Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter des exemples de suites récurrentes linéaires d'ordre 2. C'est la troisième vidéo. Alors, ces exemples, donc je les détaille. Je souhaite déterminer UN en fonction de n dans les cas suivants. Premièrement, U0 égale 1, UN égale à moins 2 et UN plus 2 égale UN plus 1 puis 6 UN. Deuxième suite, U0 égale 3, U1 égale 1, UN plus 2 égale 3 UN plus 1 plus 4 UN. Troisième suite, U0 égale 1, U1 égale 4, UN plus 2 égale 2 UN plus 1 moins UN. Quatrième suite, U0 égale à moins 4, U1 égale 3, UN plus 2 égale 4 UN plus 1 moins 4 UN. Cinquièmement, U0 égale 2, U1 égale 1, UN plus 2 égale UN plus 1 moins UN. Sixièmement, U0 égale 3, U1 égale 2, UN plus 2 égale 3 UN plus 1 moins 3 UN. Septièmement, U0 égale 1, U1 égale 3, UN plus 2 égale UN plus 1 carré fois UN au cube. Et enfin, huitièmement, U0 égale 2, U1 égale 5, UN plus 2 égale UN plus 1 au cube sur UN carré. Alors, nous commençons par la première. U0 égale 1, U1 égale à moins 2, UN plus 2 égale UN plus 1 plus 6 UN. Je ramène tout à gauche. L'équation devient UN plus 2 moins UN plus 1 moins 6 UN égale à 0. Son équation caractéristique, c'est R carré moins R moins 6 égale à 0. Son discriminant delta vaut 1 plus 24 égale à 25. Le discriminant est positif, donc il y a deux racines réelles, R1 et R2. R1 vaut 1 plus 5 sur 2, c'est-à-dire 3. R2, c'est 1 moins 5 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Donc l'expression de la suite UN, c'est A fois 3 puissance n plus B fois moins 2 puissance n. Comment déterminer A et B avec les valeurs de U0 et U1? U0 vaut 1. Quand je remplace, j'obtiens donc A plus B égale 1. U1 vaut moins 2. Quand je remplace, j'obtiens 3A moins 2B égale moins 2. On obtient donc un système. A plus B égale 1, 3A moins 2B égale à moins 2. Je résous ce système, je multiplie par exemple la première ligne par 2 et j'additionne, j'obtiens 5A égale à 0. Donc A égale à 0. Puisque A égale à 0, dans la première équation, B égale 1. Et donc, comme j'ai UN qui vaut A fois 3 puissance n plus B fois moins 2 puissance n, et que A vaut 0 et que B vaut 1, j'obtiens que UN, c'est directement moins 2 à la puissance n. Voilà pour la première équation. La seconde, U0 égale 3, U1 égale 1, UN plus 2 égale 3 UN plus 1 plus 4 UN. Je passe tout à gauche, UN plus 2 moins 3 UN plus 1 moins 4 UN égale à 0. L'équation caractéristique, c'est R carré moins 3R moins 4 égale à 0. Delta, c'est 9 plus 16 égale à 25. Deux racines réelles. R1 égale 3 plus 5 sur 2, c'est-à-dire 4. R2 égale 3 moins 5 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Donc UN, c'est grand A fois 4 puissance n plus grand B fois moins 1 puissance n. Comme d'habitude, je détermine A et B avec les conditions initiales. U0 vaut 3, donc A plus B égale 3. U1 vaut 1, donc 4A moins B égale 1. Le système A plus B égale 3, 4A moins B égale 1, j'additionne directement, j'obtiens 5A égale 4, ce qui fait A égale 4 cinquièmes. Puisque A vaut 4 cinquièmes, je remplace dans la première B égale 3
moins 4 cinquièmes, qui fait donc 11 cinquièmes. Ça veut dire que un, c'est 4 cinquièmes fois 4 exposant n, plus 11 cinquièmes fois moins 1 puissance n. Troisième suite. U0 égale 1, U1 égale 4, UN plus 2 égale 2UN plus 1 moins UN. UN plus 2 moins 2UN plus 1 plus UN égale à 0. Équation caractéristique, R carré moins 2R plus 1 égale à 0. Pour cette unité remarquable, on constate que delta vaut 0. Il y a une seule racine réelle qui est R égale 1. À ce moment-là, UN c'est AN plus B fois 1 puissance n, c'est-à-dire AN plus B. Donc UN est une fonction affine de n. U0 vaut 1, donc B vaut 1. U1 vaut 4, donc A plus B vaut 4, donc A vaut 3. Donc UN, puisque c'est AN plus B, ben c'est 3N plus 4. Quatrième suite. U0 égale moins 4, UN égale 3, UN plus 2 égale 4, UN plus 1 moins 4 UN. Donc UN plus 2 moins 4 UN plus 1 plus 4 UN égale à 0. L'équation caractéristique, c'est R carré moins 4R plus 4 égale à 0. Encore, c'est une identité remarquable. Son discriminant est nul. Une racine réelle, R égale 2. Donc, UN, c'est AN plus B fois 2 exposant N. Comme U0 vaut 4, vaut moins 4 plutôt, donc ça nous donne que B égale moins 4. U1 égale 3, donc A plus B fois 2 puissance 1 égale 3. Donc A moins 4 égale 3 demi. Donc A égale 3 demi plus 4, c'est-à-dire 11 demi. Ça veut dire que UN, c'est 11 demi de N moins 4, le tout fois 2 exposant N. Voilà pour la quatrième suite. La cinquième. U0 égale 2, U1 égale 1, UN plus 2 égale UN plus 1 moins UN. Donc, quand je ramène à gauche, j'ai UN plus 2 moins UN plus 1 plus UN égale à 0. L'équation caractéristique, c'est R carré moins R plus 1 égale à 0. Delta égale à moins 3. Donc, nous avons deux racines complexes conjuguées, Z et Z bar. Une des racines, c'est Z égale 1 plus I racine de 3, le tout sur 2. C'est-à-dire EI pi sur 3. Le module vaut 1, l'argument vaut pi sur 3. Par conséquent, UN, c'est A cosinus n pi sur 3 plus B sinus n pi sur 3. Il n'y a rien en facteur puisque le module vaut 1. Comment déterminer A et B? Avec U0 et U1 comme d'habitude. U0 vaut 2. U0, c'est A fois 1 plus B fois 0. Donc ça fait A. Donc A égale 2. U1 égale 1. Donc ça veut dire que 2 cosinus pi sur 3 plus B sinus pi sur 3 égale 1. Je remplace cosinus pi sur 3 et sinus pi sur 3 par leur valeur. Cosinus pi sur 3 vaut 1 demi. Sinus pi sur 3 vaut racine de 3 sur 2. C'est-à-dire 1 plus B racine de 3 sur 2 égale 1. Ce qui donne B racine de 3 sur 2 égale à 0. Donc B égale à 0. Donc UN, c'est 2 cosinus de n pi sur 3. Nous passons à la sixième. U0 égale 3, U1 égale 2, UN plus 2 égale 3, UN plus 1 moins 3 UN. Donc UN plus 2 moins 3, UN plus 1 plus 3 UN égale à 0. L'équation caractéristique R carré moins 3R plus 3 égale à 0. Delta égale 9 moins 12, ça fait moins 3. Deux racines complexes conjuguées Z et Z bar. Z égale 3 plus I racine de 3 sur 2. Et donc, si je factorise le module, que je calcule qui est racine de 3, ça nous fait racine de 3, EI pi sur 6.
c'est-à-dire que l'argument vaut pi sur 6. Un vaudra donc racine de 3 exposant n, facteur de a cosinus n pi sur 6, plus b sinus n pi sur 6. U0 vaut 3. Ça nous donne que a vaut 3. Quand je calcule, je remplace n par 0, j'obtiens que racine de 3 puissance 0, facteur de a cosinus 0 plus b sinus 0, égale 3. Donc a égale 3. U1 vaut 2. Donc je remplace n par 1, racine de 3, facteur de 3 cosinus pi sur 6, plus b sinus pi sur 6, égale 2. Cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Donc, il me reste plus que b comme inconnu. Ça nous donne 9 demi plus racine de 3 sur 2b égale 2. Et si je multiplie par 2, ça nous fait racine de 3b égale moins 5. Donc b égale moins 5 sur racine de 3. Ou bien moins 5 racine de 3 sur 3. Ainsi, un, c'est racine de 3 puissance n, facteur de 3 cosinus n pi sur 6, moins 5 racine de 3 sur 3 sinus n pi sur 6. L'équation 7, U0 égale 1, UN égale 3. UN plus 2 égale UN plus 1 carré fois UN au cube. Ben, apparemment ici, UN n'est pas une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Mais on la classe sous cette étiquette parce que nous pouvons la transformer et utiliser les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. On peut remarquer qu'elle est strictement positive. Donc, nous allons lui appliquer ln et poser donc Vn égale ln de Un. Nous arrivons donc à Vn plus 2 égale 2Vn plus 1 plus 3Vn. Vn est donc une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Son équation caractéristique, r carré moins 2r moins 3 égale à 0. Delta égale 16. Il y a deux racines réelles R1 égale 2 plus 4 sur 2, c'est-à-dire 3. Et R2, 2 moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Vn s'écrit A fois 3 puissance n plus B fois moins 1 puissance n. V0, c'est 0. Pourquoi V0, c'est 0? V0, c'est ln de U0. Et U0 vaut 1. Donc V0, c'est 0. Donc A plus B vaut 0. U1 vaut 3. Donc V1, c'est ln de 3. Donc 3A moins B égale ln de 3. J'obtiens un système A plus B égale à 0. 3A moins B égale ln de 3. Donc A plus B égale à 0 et 4A égale ln de 3. Donc A égale 1 quart de ln de 3, et donc B égale moins 1 quart de ln de 3. Ce qui nous donne Vn égale 1 quart de ln de 3 fois 3 puissance n, moins 1 quart de ln de 3 fois moins 1 puissance n. Puisque Vn c'est ln de Un, donc Un c'est exponentielle de Vn. C'est-à-dire exponentielle de 1 quart de ln de 3, facteur de 3 puissance n moins 1 puissance n. C'est-à-dire, exponentielle de ln de 3, ça fait 3. C'est-à-dire 3 à la puissance 1 quart, facteur de 3 puissance n moins 1 puissance n. Et enfin la dernière, du même ressort que la septième, U0 égale 2, U1 égale 5, UN plus 2 égale UN plus 1 au cube sur UN au carré. Là encore, ce n'est pas une suite récurrente linéaire d'ordre 2, mais après transformation par ln, ça le sera. On pose donc Vn égale ln de Un, Vn plus 2 est donc égal à 3Vn plus 1 moins 2Vn. Vn, elle, sera une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Son équation caractéristique, c'est r carré moins 3r plus 2 égale à 0.
Discriminant delta, il vaut 9 moins 8, c'est-à-dire 1. Deux racines réelles, R1 égale 3 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2, et R2, 3 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 1. Vn sera donc égal à A fois 2 puissance n, plus B fois 1 puissance n, c'est-à-dire plus B. Puisque V0 vaut ln de 2 et que V1 vaut ln de 5, nous avons le système A plus B égale ln de 2, 2A plus B égale ln de 5. Je fais la différence entre la ligne 2 et la ligne 1. J'obtiens A égale ln de 5 moins ln de 2, c'est-à-dire ln de 5 demi. Si A vaut ln de 5 demi, en remplaçant dans la première, B sera ln de 2 moins ln de 5 demi, c'est-à-dire ln de 4 cinquièmes. Vn sera égal à ln de 5 demi fois 2 puissance n, plus ln de 4 cinquièmes. Un, c'est exponentielle de Vn. Donc, c'est exponentielle de ln de 4 cinquièmes, c'est-à-dire 4 cinquièmes, multiplié par exponentielle de ln de 5 demi fois 2 puissance n, c'est-à-dire 5 demi à la puissance 2 puissance n. Voilà, c'est terminé pour notre série d'exemples. Je vous remercie de votre attention.